suis à l'arrêt de bus pour aller à Cebu, donc de Moalboal à Cebu. Le motorbike qui m'a amené jusqu'ici, c'était peut-être genre 2,5 km, ça m'a coûté 80 pesos. Et là, je sais pas encore combien le bus va me coûter. C'est environ 3 à 4 heures de route. Je suis allée déposer mes choses au Mural Hostel, le même que je suis venue lorsque je suis venue à Cebu. Et là, je viens d'arriver au Malls Ayala, les Malls Ayala. J'étais venue aussi la première fois que j'étais venue à Cebu pour m'acheter justement ce top-là. Mais là, je vous le montre. Faut que je me trouve des sneakers. Donc, let's shop! Je filme avec mon sel parce que c'est un peu compliqué de toujours sortir ma caméra. Mais ça, c'est trop bon. C'est genre une boule de pâte avec du porc mariné dedans. Je sais pas c'est quoi le nom, mais ça fait une couple de fois que j'en mange. C'est vraiment juste une boule. C'est vraiment bon. Je sais pas s'il y a des enfants dedans. Je m'en excuse. Aujourd'hui, je m'en vais commencer ma retraite de yoga. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Je voulais faire une retraite de yoga à Bali. Turns out que finalement, j'avais juste été au Aria Hostel qui avait du yoga le matin, à chaque matin, qui était kind of un peu une retraite, mais genre plus slow, c'était pas vraiment encadré. Il y avait quelques activités par-ci par-là. Mais là, je voulais vraiment faire une vraie retraite avec la spiritualité, tout ça, pas juste du yoga. Il y a des cérémonies de cacao, il y a du tarot, il y a des exercices de breathing. J'imagine que ça va être très très bénéfique. Et je fais ça pendant 4 jours, 3 nuits. Je suis à l'institut qui s'appelle Sol Sierra, qui est à 13 km du centre de Cebu, mais 40 minutes en char parce que les routes sont de même. Ça commence aujourd'hui à 3h30. Elle m'a fait un petit horaire personnalisé. En fait, de ce que je comprends, c'est que je suis toute seule avec la prof. Alors, j'ai mon propre horaire. Ça coûte... Ben là, l'affaire, c'est que finalement, il y a eu un délai aujourd'hui. Je vais comme faire une activité en moins. Mais avec toutes les activités que j'avais pour 4 jours, 3 nuits, ça coûtait 30 150 pesos. Là, je pense qu'il va y avoir une petite mini réduction vu qu'il manque une activité. Mais 30 150 pesos, ça équivaut à environ 750 $ canadiens. C'est pas donné. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire, puis j'ai regretté de ne pas en avoir fait une vraie à Bali. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui et pour les prochains jours. Oui, et ce matin, je suis venue parce que l'hostel que je suis en ce moment pour le jour avant de commencer la retraite, ça s'appelle Murals Hostel and Café, que j'étais venue dans mon vlog, je l'ai déjà dit. Il y a un café juste en avant et ce matin j'ai pris des pancakes et œufs. Ça a coûté 160 pesos, qui est vraiment très raisonnable pour déjeuner. D'arriver à Sol Sierra. C'est tellement inspirant comme endroit. Wow! Et là, en ce moment, je suis à la place où je dors et où je fais le yoga et toutes les autres cérémonies. Ici, c'est où on va faire toutes les séances de yoga et autres. Et juste à côté, c'est comme le petit village
où ce que je dors. Alors je dors dans une petite cabane comme ça. Celle-ci, la dernière, c'est la mienne. C'est très simple, c'est juste un petit lit comme ça avec une petite cruche d'eau. J'ai les serviettes, papier toilette, voilà. Bon matin, j'ai fait mes premières activités de ma retraite. Ce matin à 8h, j'avais une cérémonie de cacao, un atelier de breathing et une méditation. Aujourd'hui, j'ai 4 activités. Ensuite, je vais en faire le Reiki. Ensuite, le yoga. Et pour finir, un sound bath que j'ai très hâte. Je vais pas vraiment filmer durant la retraite. Thank you! Je vais pas vraiment filmer durant la retraite parce que je prends 18 ans pour moi. Et j'ai vraiment envie de m'immerser complètement dans le monde du yoga, la spiritualité. Et je veux pas nécessairement filmer les moments que je vais faire, les cérémonies et le yoga. Ça se peut que je vous insère quelques vidéos, mais je vais tout vous dire mes reviews à la fin, inquiétez-vous pas. Mais juste pour vous dire, après avoir fait ma première séance de cérémonie de cacao, ici c'est quelque chose de vraiment gros, c'est un thing, le cacao ici, c'est accessible, mon dieu, je perds mes mots, de l'anglais au français j'ai vraiment de la misère, ils grow, ils font pousser ici, et il y en a vraiment de différents goûts, différents bénéfices, et dans la spiritualité c'est vraiment quelque chose qui ouvre le cœur, l'âme, pour avoir une certaine gratitude, pour être plus ouvert d'esprit. Alors en fait c'est un peu une genre de méditation, tu bois le cacao, puis après tu te sens juste vraiment apaisé, vraiment bien. Le cacao c'est juste avec de l'eau, c'est amer, c'est comme wow, c'est vraiment bon. Premier goût, ça goûte un peu café, genre très amer. Puis après tu goûtes vraiment la barre de chocolat. J'ai adoré. Et ça je vais l'avoir à chaque matin pour les 3 prochains jours. Je viens de finir ma session de Reiki avec Kim. C'était vraiment une belle expérience, j'ai vraiment adoré. Et là, je suis venue, dans le fond, la shuttle m'a amenée à ce restaurant qui s'appelle Little Kyoto. En fait, c'est une attraction en même temps, donc j'ai dû payer l'entrée de 100 pesos. C'est un peu bof, mais c'est tous les plats qui ont l'air tellement bons. J'ai pris un plat de porc avec des ramen. Salut, il est maintenant 17h17 et je vous fais un petit récapitulatif de ma journée parce que oui, j'ai fini ma deuxième journée. En fait, je dis que c'est ma deuxième journée parce que hier, j'ai seulement fait du yoga parce que j'ai check-in à 2h, donc hier, c'était comme une demi-journée. Aujourd'hui, c'était ma deuxième journée, mais première journée pleine. Je vais vous dire ce qui était... c'était quoi mon horaire de la journée. Ce matin, j'ai eu la cérémonie de cacao. Wow! Pour vrai, là, j'ai vraiment aimé ça. Elle m'a tout expliqué l'énergie qu'il y avait derrière le cacao, toute la spiritualité qu'il y avait autour de ça. J'ai vraiment trippé. Avec ça, il y avait une méditation et un workshop de la respiration. À 11h, j'avais du Reiki. Le Reiki, juste pour vous dire, je suis pas une pro là-dedans. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Alors, je vais essayer de vous le résumer. En fait, j'étais juste couchée comme sur une table de massage sur le dos. Et elle, en fait, la professeure, c'était comme le lien entre l'énergie de l'univers et moi
Donc c'est comme pour tout remettre l'énergie dans mon corps, restabiliser l'énergie. Et elle a ciblé des points de mon corps qu'elle a trouvé vraiment importants. Soit qu'elle a ressenti que l'énergie était un petit peu tendue. Donc elle s'est vraiment centrée sur ces places-là. Par exemple, ma jambe, que j'ai eu mon accident, elle a vraiment senti que fallait qu'elle travaille là-dessus. Donc là, elle est restée là, un petit peu plus sur la jambe. Ensuite, elle m'a dit que tout mon côté gauche, qui est le côté féminin, donc de la compassion et plein d'autres affaires. Je suis pas très renseignée là-dessus, mais j'ai retenu le mot compassion. Elle m'a dit que mon côté était vraiment en train de struggle, ce côté-là, pour plusieurs raisons. C'est à moi de faire mon interprétation, en fait, selon mes expériences de vie et tout. Mais elle s'est vraiment attardée sur ce côté-là aussi. Ensuite, à 3h, j'ai eu une session de yoga avec une prof qui n'était pas ma prof principale, Kim, c'était une autre. On a eu une classe de yoga Vinyasa que j'ai adoré. J'adore les classes de yoga que je suis seule parce que la prof peut vraiment me corriger, tandis que quand je suis au Québec et que je fais mes classes au Idolem, par exemple, on est 20 là, dans la classe, c'est vraiment difficile à la prof de corriger tout le monde. J'aime vraiment cet aspect-là dans ma retraite. Ensuite, quand j'ai fait la pause finale, mon Dieu, j'ai oublié le nom. Vous savez, là, la pause là, à la fin, oh my god, j'ai oublié le nom. Je peux pas croire. C'est genre le nom le plus important dans le yoga. La pause, je vais l'écrire dans la vidéo, je vais la trouver parce que je me sens vraiment plus en ce moment de pas la trouver, je me sens vraiment nulle. En tout cas, la pause à la fin qui était vraiment au repos, sur le dos, les paumes vers le haut, les jambes extensées. Direct après ça, suivait un sound bath. Donc Kim, elle faisait avec des pots de cristal, des sons différents, avec d'autres instruments aussi vraiment reliés. Tout est relié à l'énergie en fait. Ce que j'aime vraiment beaucoup de cette retraite-là. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Ma journée était fantastique. J'ai adoré. J'aime vraiment le fait que je peux me recentrer sur moi-même et, tu sais, juste penser à moi, là, mettons. Puis, être vraiment toute seule, pouvoir regagner mon énergie avant de retourner au Québec. Bon matin, tout le monde. Je mange ma petite banane ce matin. Première chose que je vais faire, c'est bien... excusez mes pieds. Première chose que je vais faire ce matin, c'est la cérémonie de cacao. Mais avant tout, je voulais vous montrer ce que Kim m'avait donné. Parce qu'elle m'a donné un petit cadeau de retraite que je suis vraiment contente. Vous voyez la première chose, elle m'a ramené un sac de Thaïlande, un petit sac fait à la main. Je trouve ça trop cute. Après, elle m'a donné une variété de thé, ce qui est vraiment cool parce que le soir ici, j'aime bien me faire des thés. Le soir, je peux juste en prendre un puis aller me faire un thé au restaurant en haut. Ensuite, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'étais vraiment contente. Puis c'est pas quelque chose que je me serais acheté, mettons. Mais là que je l'ai reçu, je suis vraiment contente. C'est des pierres précieuses. Je sais pas exactement c'est lesquelles, mais je suis vraiment intriguée, donc je vais aller regarder sur internet. Waouh, ils sont trop belles! J'aime vraiment la couleur de celle-là, genre un petit mauve. Je trippe. Je sais qu'il y a aussi des bienfaits rattachés à certaines pierres précieuses. C'est pour ça que je suis vraiment intriguée. Et dans la même pochette, elle m'a mis des petits collants. Les collants sont cute. Genre, c'est toutes des madames. Genre, avec un petit peu, genre, la spiritualité et tout. J'adore. Beige comme ça en plus. Elle m'a donné aussi un petit foulard en soie comme ça. Je trouve ça tellement beau.
pour vrai, je pense que je vais l'amener dans mon prochain voyage, puis je vais le mettre sur mes hanches par-dessus. Oh. Hey, j'ai de la misère avec mon équilibre ce matin. Tu sais, mettre par-dessus mon maillot, genre, sur mes hanches. Je suis sûre que ça serait full beau. Elle m'a donné un petit sac avec un bijou dedans. Je trouve ça vraiment intéressant comme bijou. Puis pour vrai, je lève mon chapeau aux femmes qui portent ça. Jamais je pourrais porter ça. Mais je trouve ça quand même vraiment nice. Mais je pense que je vais l'accrocher comme en quelque part dans ma chambre. Ça va juste me faire rappeler ma belle retraite ici à Cebu avec Kim. Mais je ne crois pas le porter, malheureusement. Et pour finir, elle m'a donné des produits. Des produits, c'est-à-dire une huile essentielle qui s'appelle Awake. Ça sent les pamplemousses. Et pour vrai, genre c'est vrai là, Awake, comme le matin, c'est vraiment nice. Genre je viens de m'en mettre. Puis je trouve que sentir les agrumes le matin, ça fait tellement comme... C'est tellement rafraîchissant. Ça l'aide à se réveiller. Et un autre, oh, je trippe. Je pense que c'est ma chose préférée de tout le package. C'est ce petit roll-on green tea. Mais dedans, il y a de la menthe. Alors, ça sent divinement bon. Wow! Oh, je trippe. Je pourrais me le rouler partout sur mon corps. Oh non, ça sent trop bon. Puis en plus, genre avec le petit capuchon en bois comme ça, je trouve ça tellement cute. Alors, c'est ça qu'elle m'a donné. Puis en plus, ce qu'elle m'a dit, c'est que puisque à chaque matin, et d'ailleurs aujourd'hui, je vais en faire 2, on fait des cacao de cérémonie, des cérémonies de cacao. Elle va me donner un petit sac de cacao. Je suis tellement contente. Puis elle vient de Siquijor, qui est, by the way, mon île préférée des Philippines. Je sais pas si je l'ai encore dit, mais définitivement. Aujourd'hui, on va tester un cacao de Siquijor. Puis c'est lui qui va me donner. Je trippe. Je suis en amour avec ma prof, la place, les activités, le cadeau. Je trouve... Oh, je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement contente d'avoir fait ça. Je suis contente de moi, d'avoir décidé de me lancer dans cette aventure-là. Je suis vraiment reconnaissante. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour le lunch, Kim m'a conseillé de venir à cette place-là qui est plein de comme petits restaurants / kiosques. C'est vraiment beau, c'est dans le milieu des montagnes. C'est encore en construction, je pense que ça vient juste d'être construit en fait. Ça s'appelle Gaslamp District. Il y a vraiment beaucoup d'options. Oh my god, j'ai vraiment vécu une expérience de fou. Vraiment. Je vous explique. En dernier, aujourd'hui, en fait de 2h à 4h, j'avais un atelier complet avec une femme qui s'appelle Wendy, qui est vraiment dans le cacao cérémonie et le reiki principalement. Et donc c'est ça qu'elle me faisait. Elle me faisait une cérémonie de cacao au début. Ensuite, ben, la cérémonie de cacao, c'est toujours une petite méditation. C'est comme combiné. Ensuite, le reiki. Et ensuite, non, en fait, avant le reiki, il y avait le yoga yin. Qui vraiment, tu tiens les poses pendant un moment. C'est vraiment ça, ce type de yoga-là. Et elle a amené une poudre que, en fait, elle me dit que c'est fait avec la plante de tabac. En fait, le nom, c'est Rapé, R-A-P-E ou E accent aigu, qui me dit. C'est vraiment une plante médicinale et elle utilise ça. Dans le fond, tu
tu le sniffes par tes narines. Elle avait comme un tube, puis elle mettait dans le tube et elle le soufflait dans mes narines, dans une narine et ensuite dans l'autre. Puis il faut juste que tu respires par ta bouche. Et c'est fou. Pour vrai, on dirait que j'étais sur la drogue. On dirait que je fais de la drogue. Même j'y ai dit, j'étais comme, je comprends pas en ce moment qu'est-ce qui arrive. Pour vrai, je pense que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Personnellement, au début, ça m'a chauffé le cerveau. Genre, mon cerveau chauffait. Je pleurais. Salive beaucoup aussi, puis mon nez coulait. Ensuite, je me suis mis sur le dos, puis là, je me sentais vraiment genre partir dans un autre monde. On dirait que je volais, c'était vraiment spécial. Ça dure vraiment pas tant longtemps, mais après, j'ai commencé à avoir mal au cœur, mais un mal de cœur profond, là. Genre, je me suis assise, puis là, elle était comme « I think you need to rest », puis là, j'étais comme « Ok, oui ». Fait que je suis allée dans ma cabane. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de me coucher, j'avais mal au cœur. J'ai essayé de regarder une émission Netflix, j'avais mal au cœur. Je me suis levée, je me suis assise ici. Là, j'étais comme fuck, je pense que j'ai faim. Puis là, je me suis fait une orange. Là, je mangeais mon orange, mais vraiment tranquillement. J'avais l'impression que j'allais vomir. J'ai pris une douche. En tout cas, au final, j'ai pris une marche, puis là, je vais vraiment mieux. Et on dirait que je ressens un peu les bienfaits de ça en ce moment. En ce moment, je peux vraiment le vivre puis retirer pas une leçon, mais retirer du bien de cette pratique-là. Mais pour vrai, je tripais vraiment pas. Après, là, je tripais vraiment pas. Bref, j'ai vraiment été contente d'avoir pu expérimenter ça dans une safe zone avec quelqu'un de vraiment habitué, qui l'a fait plusieurs fois et qui m'a vraiment guidée tout au long. Donc je suis vraiment contente, c'était les meilleures conditions possibles. Alors, je vais vous dire c'était quoi ma journée d'aujourd'hui. Ce matin, j'avais méditation et cacao, cérémonie de cacao avec ma prof principale qui est Kim. Ensuite, on a fait du tarot reading. J'ai adoré. Première fois de ma vie que je fais ça. Je peux pas imaginer. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde le fait. Mais moi, je l'avais jamais fait. J'ai pu poser mes questions, puis c'est toutes des questions pas oui et non. Les réponses, il faut que ça soit des questions larges. C'est comme que la réponse, c'est vraiment une réponse élaborée. Genre, est-ce que je suis à un bon point dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année? Puis avec les cartes, elle a pu t'expliquer ce qu'elle voit. Il y en a qui croient ça, il y en a qui croient pas. Personnellement, j'ai tellement eu des réponses qui matchaient que ça m'a vraiment fait y croire. J'y crois, on dirait. Je suis vraiment contente d'avoir pu l'expérimenter. Mais je pense que je suis vraiment une personne open-minded, ouverte à recevoir des types de spiritualité différentes, sans nécessairement toujours y croire à 100%, mais je crois que je suis une personne ouverte d'esprit qui accepte ce genre de choses. Puis je pense que pour faire une retraite comme ça, c'est vraiment un point à avoir. Ensuite, je suis allée dîner. Kim m'a proposé un endroit pour dîner. C'était comme des petits kiosques de bouffe, c'était vraiment bon. Et c'est ça, après de 2h à 4h avec Wendy. Et ce soir, je crois que je m'en vais souper avec Kim et sa famille parce que c'est la fête de sa sœur. Ils m'ont invitée. Alors, je vais me préparer.